Salut à tous, aujourd'hui je me trouve à Paris où se déroulent en ce moment même les manifestations des agriculteurs. Certains d'entre eux se sont levés très tôt afin d'aller bloquer le périphérique extérieur de la ville et pour se faire entendre du gouvernement. On va tenter d'aller les rejoindre sur place pour voir ce qu'ils revendiquent et leur poser les bonnes questions. C'est Thibaut pour le Média pour tous, allez c'est parti. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. La nouvelle Sainte Trinité, Coca-Cola, McDo pour nous. Ce qu'on veut, c'est du sang. Que tu es mal, c'est de la grave. Parfois, la violence est nécessaire. C'est une certaine vision de la démocratie, ça. Je suis obligé de me balader avec un drapeau bif. Votre ligne politique, c'est de la merde. Bah, vive la tolérance alors. Les humains vivent. Ah oui, on est en queue de trucs, merde. Bon, allez, on se dépêche. Bonjour. Le piéton, vous n'avez pas de venir ici. Si vous voulez filmer, vous passez un peu en haut là. Ah mais c'est... Vous vous mettez là. Y a pas possibilité même qu'on se mette sur le rail d'urgence? Non, c'est interdit. Autant le podcast là. Parce qu'on a besoin de faire des interviews, donc on ne fait pas que de l'agence de presse à filmer les tracteurs depuis la hauteur quoi. Nous on a besoin d'interviewer les gens quoi. Action piéton, c'est interdit. Donc c'est ce qu'on va faire, on va redescendre un peu plus loin par un escalier de sécurité et se planquer dedans. C'est le street journalisme. J'ai retrouvé mes agriculteurs, c'est pas pour me pogner le cul. C'est pas pour me pogner le cul sur le côté du périph' en faisant des images de loin quoi. Ou alors gueulant dessus depuis le pont, c'est... Alors qu'est-ce que vous pensez du CETA? Donc là pour vous résumer la situation, on est aux abords du périphérique. Alors la police municipale bloque absolument tous les accès, hein. Donc on essaye de passer par-dessus les grillages pour aller les rejoindre sur la route. On va voir comment on peut se débrouiller, j'espère être aussi expert que Pierre en matière d'escalade pour le coup. On va voir. Jet 2D infiltration. Est-ce que ça marche? Pour l'instant, je roule un 6. Alors, autoroute oblige, bien évidemment, ne pas oublier l'accessoire fashion de l'été, le petit gilet de sécurité. Pour une fois, personne ne m'emmerdera pour le porter, ça c'est formidable. Dites-moi du coup, qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Bah, là on se mobilise contre la dérive de l'agriculture aujourd'hui en France, notamment l'agribashing, toutes les décisions qui sont prises, qui pour nous sont complètement absurdes. Alors que depuis des années on fait attention à ce qu'on fait et on est montré du doigt, on comprend pas et on en a ras-le-bol, donc le seul moyen c'est de descendre à Paris. Voilà, on en a marre d'être montré du doigt, d'être agressé. Il y a certains agriculteurs, dès qu'ils sortent leur tonne à traiter, même s'ils mettent de l'azote, qui est un produit qui est juste de l'engrais, qui fait rien du tout, dès qu'on sort le pulvé, il y en a qui sont agressés. C'est des cailloux sur les tracteurs, c'est des mecs qu'on descend du tracteur, qu'on agresse physiquement, verbalement. Donc voilà, c'est un petit ras-le-bol de tout ça et la goutte qui fait déborder le vase, aujourd'hui on intervient, on a envie de se faire entendre. On est venu dénoncer le harcèlement quotidien que vivent les agriculteurs. C'est-à-dire harcèlement moral, harcèlement physique, accusations par voie de presse, accusations directes, violence verbale, violence physique. Quand on a des amis qui sont cassés la gueule alors qu'ils font leur travail correctement par des gens qui n'y connaissent rien, c'est inadmissible. Et on ne nous défend pas. Les tracteurs que vous voyez là, ils sont immobilisés depuis 10 heures. Et ils ont été immobilisés, histoire de ne pas être totalement visibles, sous une chape de plomb, vous voyez. Donc là, en gros, ça fait 5 heures, plus de 5 heures, que vous avez des agriculteurs regroupés sur le périph', la circulation a été coupée, la police bloque l'autre côté. Bon, il y a un barbecue, l'ambiance est sympathique, etc. Mais je crois que le message est plutôt clair. On vous bloque et on vous bloque sous une chape de plomb, histoire de ne pas être visible. Et la loi Egalim, ça a été une fumisterie. Reconnu aujourd'hui même par le ministre d'ailleurs. Ben oui, même le ministre l'a dit. De toute façon, et c'est une des 3-4 grosses revendications qu'on a, c'est on s'est fait flouer quoi. Puis on se fera toujours flouer parce que c'est... Comment voulez-vous lutter avec des gens qui ont des organisations, qui ont des moyens financiers, et puis des actionnaires hein. Même si ça va peut-être moins bien pour les grandes surfaces, on voit Auchan ou Carrefour qui ont peut-être des difficultés, mais ils en ont profité. Hein. Ah ouais, qu'ils ne nous disent pas qu'ils sont malheureux. Hein. Par rapport à nous quoi. Cette marge, parce que c'est vrai que des citadins ou des gens qui ne sont pas issus du monde agricole ont du mal à se la représenter. Je prends pour un produit tout simple, un produit laitier, un fromage, etc. Elle constitue combien du produit final, cette marge des supermarchés? Il y avait un exemple flagrant, c'était dans un pot de yaourt, le pot coûte plus cher que le lait. Non mais, c'est l'exemple flagrant.
Vous mettez ça dans la tête, c'est simple. Le pot de yaourt, le pot lui-même, l'emballage coûte plus cher que le lait qui est dedans. On nous pond des lois, des amendements tous les jours. Donc au bout d'un moment, on n'en peut plus. Là, on est en train de nous pondre un truc qui s'appelle les ZNT, les zones de non-traitement. Vous avez dû entendre parler. Qui serait donc une zone au bord des maisons qui serait à ne pas traiter sur une surface qui n'est pas encore déterminée aujourd'hui. Mais bon, c'est un gros manque à gagner pour nous, un gros manque économique. On fait déjà un gros effort où on a fallu qu'on investisse dans des matériaux où le pulvérisateur ne projette pas avec des bus anti-dérive. Et aujourd'hui, il n'y a aucun risque d'arriver sur la clôture d'un voisin. Tout est vraiment fait pour pas polluer autour de nous, même dans nos champs. Hein, tout ce qu'on fait, le produit fini, ce que veut savoir le consommateur, c'est ce qui reste dans le produit fini. Aujourd'hui, dans le produit fini, on a l'alimentation qui est la plus saine du monde. Il reste rien. On a des gens qui sont d'origine agricole, qui sont conjoints d'agriculteurs, qui sont capables de voter une loi contre l'agriculture de leur pays. Tout ça parce qu'ils ont eu un texto de La République En Marche en disant « Aujourd'hui, vous appuyez sur 1 et pas sur 2 » dans le petit truc dans l'hémicycle, là, où les gens, normalement, sont libres de voter. Et là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une république bananière, où La République En Marche, c'est une république bananière, voilà, digne des plus grands chefs d'État africains. Justement, sur les ZNT, c'est intéressant parce qu'on entend principalement les oukazes des écologistes généralement qui condamnent ces perturbateurs endocriniens, ces pesticides, en expliquant qu'ils sont nocifs pour la population, pour l'alimentation, pour le paysan qui l'utilise. À quoi ça sert concrètement, ces pesticides? À quoi ils servent dans l'agriculture? Pourquoi justifier leur utilisation? Les pesticides, c'est très simple. Quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin. On vous guérit, donc soit vous êtes malade en long terme, vous prenez des antibiotiques, ou alors vous prenez tout ce qui est homéopathie, etc. Dans le monde agricole, c'est pareil, c'est exactement la même chose. On a des cultures qui peuvent être malades et on utilise, moi j'appelle pas le mot pesticide, mais plutôt, chaque pesticide est organisé en sous-catégories, et voilà, c'est fait pour commercialiser une plante, surtout qui est saine. On parle de la maladie de l'ergot. La maladie de l'ergot qui est une maladie qui est sur le grain, qui est actuellement en agriculture biologique un gros problème parce que c'est cancérigène. Aujourd'hui, les pesticides répondent pour lutter justement contre ces maladies. Il y en a d'autres, voilà. Donc on parle plus de production là, on parle de marchandises saines. La nocivité des produits phytosanitaires n'est pas du tout prouvée. Moi, mon père, mon grand-père, mon beau-père, ils ont traité toute leur vie avec des petits tracteurs, des petits tonneaux, et puis ils ont vécu jusqu'à 90 ans. Et puis à côté, j'ai mon frère et ma sœur qui sont partis à 40-60 ans, ils n'ont jamais traité de leur vie. Voilà. Donc, et il y a des statistiques qui le prouvent, ça, qu'un rural qui traite, il y a des gens qui ont fait des études, des scientifiques sérieux, des gens qui traitent toute leur vie, ils ont moins de chances d'avoir le cancer qu'un citadin qui habite dans Paris intramuros. Ça, c'est des statistiques, c'est comme ça, voilà, c'est des faits. On met dans nos parcelles de terre cultivées, on met pas plus de perturbateurs endocriniens que les Français dans leur maison, dans leur jardin, dans leurs produits de beauté, dans leurs produits pour chiens et chats, c'est très à la mode en ce moment. Aujourd'hui, il ne faut plus manger des animaux, mais on a de plus en plus d'animaux de compagnie qui, quand ils ne servent plus à rien, on les laisse dans la nature. Bon, c'est une autre façon de voir la vie des animaux sur Terre. Mais un chat, un chien, on lui met un collier pour les tiques et les poux. Dedans, il y a un produit qui est interdit en traitement de semences du blé. C'est-à-dire, pour protéger le blé sous terre, la graine, pour protéger la graine des ravageurs, ce produit est interdit. Il est autorisé sur le dos de nos animaux. Il y a eu un temps, il était autorisé dans les produits, dans les lotions anti-poux pour nos enfants. Je suis un ancien technicien agricole, je peux vous assurer que les pesticides, si j'avais pas à les utiliser, je les utiliserais pas. Je les utilise pourquoi? Parce que ma plante est malade. C'est tout, point. Il n'y a pas plus simple que ça. C'est qui ces gens qui font de l'agribashing, qui agressent les agriculteurs, qui leur veulent leur propriété, qui les mettent en cause dans les médias? C'est qui ces gens et qu'est-ce qu'ils espèrent et qu'est-ce qu'ils veulent? C'est des gens qui ont écouté certaines émissions où on a parlé du fameux glyphosate, qui est un produit de traitement parmi tant d'autres, et qui ont peur pour leur santé, alors qu'aujourd'hui on ne tue personne. Franchement, moi le premier, si on me dit que ce que je mets dans ma tonne à traiter, ce que j'épande dans mes champs, ça tue les gens, j'arrête tout de suite, je range mon tracteur. Mais aujourd'hui, non, je crois pas. Comme je disais tout à l'heure, on a l'alimentation la plus saine au monde. Quand on sort le pulvérisateur, qui est l'appareil pour épandre, entre guillemets, les pesticides, même si j'aime pas, on met pas forcément des pesticides, des fois on met aussi des oligo-éléments pour
pour, je dirais, aider la plante à se développer, là, pour la croissance. Comme un gamin, on lui met une ampoule de fer avant l'hiver. Et ben, des fois, la plante, on met des oligo-éléments dans notre pulvée qu'on épand sur la plante pour que justement qu'elle se fortifie, pour éviter d'employer des pesticides de synthèse. Alors, les gens ne comprennent pas, ils voient un pulvérisateur, ah ça y est, c'est des pesticides. Alors que non, il n'y a pas que des pesticides. Et vous voyez, et ça, c'est si les gens viennent pas vers nous, voilà, c'est un non-sens quand on se mord la queue, quoi. Je vais jamais m'en sortir, moi. Ah, tiens, vas-y. Merci, chef. Top. Bon, faut manifester plus souvent, hein. Un tiers des agriculteurs, et ça c'est pas moi qui l'invente, hein, un tiers des agriculteurs gagnent moins de 300 € par mois. C'est moins que le RSA. Comment voulez-vous vivre avec 300 €? Personne ne peut vivre avec moins de 300 €. Pour être agriculteur, il faut être marié. Oui, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, il y a du temps de mon père, et voire même du temps de mon grand-père, c'était la ferme qui faisait vivre la famille. Et vraiment une grande famille. Au jour d'aujourd'hui, un jeune qui veut être agriculteur, franchement, il a intérêt à avoir une femme qui travaille à l'extérieur. Et ça, j'incite. J'incite ma femme travaille à l'extérieur, je lui ai toujours dit, faut que tu travailles à l'extérieur. Bon, et ça lui plaît, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est là, on est vraiment sur une dérive des revenus. Enfin bon, voilà, quoi, c'est phénoménal, quoi. 200 € par mois, c'est trop plein d'essence, quoi. À un moment donné, il faut... Mais qu'est-ce qui s'est passé justement dans la société entre le monde d'aujourd'hui, où on a des difficultés phénoménales, pas seulement dans le champ agricole, mais dans la société en général, et le monde d'hier, où justement on pouvait faire tourner une ferme, justifier un revenu, avoir une famille en bossant seul? C'est assez simple. Vous êtes journaliste. Ouais, on peut dire ça? Non, mais enfin, vous y ressemblez beaucoup, quoi. Ouais. Bon, si on prenait votre revenu de journaliste et qu'on le mettait avec un journaliste d'Amérique du Nord, ce serait comparable. Puis avec un journaliste d'Afrique noire, puis avec un journaliste d'Asie, voilà, et qu'on disait, le salaire des 4 là, on le divise par 4 et puis ça sera votre salaire moyen. Vous direz non, vous êtes mal. C'est ce qui se passe dans l'agriculture. Le prix du blé, c'est le même, il est mondial. On fait avec l'agriculture ce qu'on a fait avec l'industrie. On commence à délocaliser. Il y a des porcs bretons aujourd'hui qui sont tués en Allemagne. Toute la filière porcine commence à s'établir du Danemark à l'Allemagne, parce que les abattoirs allemands, entre autres, embauchent des gens à 300-400 € par mois, et alors que nous, en France, la main-d'œuvre coûte beaucoup plus cher. Alors comment on fait? Voilà, moi je suis content que les gens soient payés, mais comment on fait pour lutter contre ça? Voilà, ces distorsions de concurrence. Moi je voudrais quand même dire qu'on parlait d'armes alimentaires, parce qu'on dit l'indépendance d'un pays dépend de la façon dont il est autonome en matière alimentaire. D'ailleurs, les grands pays le savent, la Chine ne va jamais exporter, elle va garder son alimentation pour elle. Elle sait ce que c'est qu'une famine. Hein, alors que nous, on jette, on empêche de produire. Hein, et la concurrence déloyale, elle est aussi intellectuelle. Parce que, je m'excuse, aujourd'hui, on trouve comme solution, et seule et unique solution, l'absence, par exemple, de pesticides. Le pesticide, il ne faut pas le mettre n'importe comment. Hein, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que quand on ne met rien, on fait une production importante. Non, si on ne met rien, on ne récolte rien. Et on se nourrit avec des produits d'importation. Et on va aller importer des produits du Brésil, du Canada. Alors au Canada, on nous dit que c'est surveillé, mais on peut avoir du bœuf aux hormones. Les douaniers vont jamais tout voir. Et au Brésil et en Argentine, on va importer du soja OGM, parce qu'il y a 100% OGM, donc du glyphosate sur les graines, que vont manger allègrement nos concitoyens véganes. Et puis là, on dira, c'est bien, la France a avancé. Moi, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, on est en dépendance protéique par rapport au soja, parce qu'on n'a pas mis les moyens de faire de la recherche pour avoir un minimum d'indépendance protéique. Mais c'est complètement fou. Ce pays cherche quoi, là? Tous ces chercheurs sont vers quoi? S'il s'agissait de fermer l'agriculture française, il n'y a pas besoin de mettre des milliers de chercheurs pour fermer l'agriculture française. Il suffit de dire stop, on arrête là, et puis on demande à Angela Merkel de nous nourrir.
les États-Unis ont obtenu le droit pour exporter du poulet, de passer au chlore. Vous savez, moi, je suis un peu plus vieux. J'ai connu du temps de mes parents. On tuait le cochon à la ferme. Vous avez entendu parler de ça, c'était une fête. Hein. Et c'était une fête sociale en plus, parce que tous les riverains, tout ça, ils venaient, ils repartaient avec un morceau de cochon. C'était la fête, hein, au mois de février à peu près. Le cochon était mort par terre. Personne n'était malade. Notre colza est confronté à du canola canadien qui est résistant à un OGM, qui est résistant, comment dire, au glyphosate. Bon, là, le produit, il est mis directement sur la plante. Nous, quand on utilise du glyphosate, c'est juste sur les mauvaises herbes avant le semis. Jamais les cultures que nous vendons sont traitées avec du glyphosate. On traite juste les mauvaises herbes avant le semis. Donc voilà. C'est-à-dire qu'on va expliquer aux paysans français, finalement, d'appliquer certaines normes écologiques très restrictives, très dures pour lui, que ces normes ne vont pas s'appliquer au Canada, et ces deux produits vont quand même se retrouver sur le marché européen. C'est ça le... Exactement. Exactement. Donc voilà. Au nom de l'écologie. Au nom de l'écologie, voilà. C'est la vision gouvernementale de l'écologie.